Et salut à toutes et à tous, ici Max The Strat, votre organisateur pour cette nouvelle saison de la MML, j'ai nommé la MML Wanted Edition. J'espère que vous allez tous bien pour ce match de playoff qui va confronter TONS, coach des Toulourennes Black et champion en titre, face à Ambipom, coach des New York City. Je le fais exactement comme lui, avec du côté de Théo, un Garchomp, un Diancie, un Volcarona, un Skarm, un Umbreon et un Decidueye. Et du côté d'Ambi, Cinderace, Iron Threads. On a le Dunsparce, le Enamorus forme Avatar, le Slowking Galar et enfin le Colomar. Bien évidemment, je ne suis pas tout seul pour commenter. Aujourd'hui, je suis avec mon cher co-organisateur Kappa. Salut à toi. Salut à toi Max. Bon, pour une fois, j'ai présenté les équipes avant l'invité. Tu me pardonneras. J'étais dans l'élan. Non, d'habitude, c'est vrai qu'on a besoin d'attendre l'invité puis la présentation des équipes sur le coup. Oui, bah, deux compos extrêmement attendus, hein, les compos. Hein. C'était pas. Peut-être. Je m'attendais peut-être voir plus Tentacruel du côté Théo que Umbreon, pour le coup, avec Enamorus. Et puis toutes les petites grosses menaces à la con du côté d'Ambi, mais sinon, c'est deux équipes attendues. Moi, je m'attendais pas spécifiquement à autre chose. Non, et puis pour le coup, je pense qu'on aura l'occasion de bien en reparler de ces compositions, hein, parce que on ne sait pas trop combien de temps ce match va durer. C'est un peu un running gag depuis le début de la compétition, parce que Ambi est un joueur qui prend énormément son temps pour jouer, même si ça n'a pas trop été le cas de cette saison. En même temps, il a une draft quand même assez offensive. Et Théo, bah, il aime bien aussi, pas forcément jouer lentement, mais son style de jeu n'a pas tendance à chercher tout le temps l'agressivité, pour être poli. Donc, clairement, on va voir ce que ça donne. Bah, là, on peut voir déjà directement au niveau des équipes, hein, Umbreon, Skarm, voilà quoi, Volca qui peut être défensif. Il n'y a pas énormément de Pokémon qui ont un aspect très, très menaçant côté Théo. Hein. Ça va plus bourrer à petit feu. Hein. Après, attention, Côté hein, Ambi, parce que Théo, quand même, apprécie beaucoup les Decidueye offensifs, notamment. Donc, en fonction de notamment comment il le ramène lui, il y a quand même un méga Diancie. Hein. Donc, ça peut faire quand même beaucoup de dégâts, ce méga Diancie. Hein. Maintenant que je regarde, c'est vrai qu'il y a Threads, mais à part Threads, bon, c'est un peu compliqué. Ouais, après Threads, c'est vrai que Diancie, il a tout de même Earth Power, il a Mystical Fire aussi. Même si là, sur le coup, je vois peut-être plus Earth Power, sur le coup, ça permet d'avoir un petit coverage pour Glowking aussi également. Sachant que bah y a pas énormément de à un staff Sol plus Diamond Storm et Moonblast sur le coup côté Ambi. Ouais, on va voir ce que ça donne. En tout cas, deux Enfin, joueurs qui ont plutôt bien c'est performé. De Solourdo, quoi. Ouais, on a deux joueurs qui C'est ont de vraiment bien Solourdo, performé. Et en parlant de Solourdo, le voilà face à Decidueye. Bon lead de la part de Ambi, hein, de Solourdo, Pokémon très 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 fort en Draft League pour ceux qui connaissent pas. Là en plus il a Terra Normal avec Boomber, ça tape excessivement fort. Il a le Terrafait aussi. Ce de Dunsparce, donc très très flippant. Ça a accès à Lance-Flamme, Glare, Calm Mind, Roost, Coil. Il y a vraiment plein de choses à faire avec ce mon. Théo s'y trompe pas, il va demi-tour tranquillement. Alors à voir ce qu'il va faire. Est-ce que ça va go sur le Diancie directement? Ça pourrait être une idée. Parce qu'on n'a pas envie de se prendre un lance-flamme sur le Skarm. Je pense pas que Umbreon ait envie qu'on se place sur sa gueule avec un Terrafait. Donc peut-être un Diancie hein, pourrait venir. Oui, bah là de toute manière, je vois pas. Peut-être un Glare qui va partir côté Ambi. Ouais, non, Toxic. Ouais, je voyais bien Glare. Ah je voyais oui. petit Glare venir là du côté. Parce que surtout qu'il y a Umbreon qui a Synchronize, donc se faire Toxic le 2 sous l'ordo, là, j'avoue que c'était pas non plus la meilleure des idées. Là, je voyais, c'est pour ça que je voyais, et surtout que si t'étais Choump ou Diancie qui venait, ou même Volca, leur choper une para, ça aurait été un peu plus chiant.
Ouais, c'est assez curieux quand même, Donc ce toxique. bah là, c'est Alors, peut-être- je pense que le play était juste d'emmerder le Decidueye et en même temps potentiellement de toxique un Diancie. Parce que j'en parlais, hein, que Diancie pouvait venir. Après, c'est vrai que du côté de Théo, c'est un peu audacieux. Parce que c'est vrai qu'une lance-flamme pouvait tout autant partir tour 1. Mais c'est bien joué de sa part. Là, la question, c'est est-ce qu'il va stay in ce Skarm? C'est la vraie question, c'est est-ce qu'il va profiter du Skarm pour venir gratuitement sur son Diancie, maintenant qu'il a l'info? Et après, il a juste à méga évoluer et il est tranquille. Ou alors, est-ce qu'il va stay in avec ce Skarm, essayer peut-être de mettre des entry hazards en prenant le risque de se prendre un lance-flamme? C'est ce qu'on va voir. C'est surtout que derrière, mettre les ingrédients, je sais pas, parce que t'as Cinderace qui doit sans doute être bot et qui doit sans doute avoir cours de chaîne. Donc c'est-à-dire que s'il met des spikes ou des serres, ben il prend le risque de les rechoper derrière, même si Volca doit sans doute avoir les boots. Donc c'est quand même ce risque-là. Et puis le talent de Mega Diancie ne permet pas de counter le court change sur le coup. Ouh, ça Donc, va c'est provoque le directement. taunt qui C'est passe. une bonne stratégie du côté de Théo parce que les pokés de Ambi ont tendance à être un peu passifs, enfin du moins. De Dunsparce, c'est vrai qu'il aime bien avoir des moves un peu pas forcément tournés vers l'offensif quand il peut pas boom burst. Et c'est vrai que le Glowking Galar là ne va pas pouvoir pivoter, mais il en a pas trop besoin parce qu'il va pouvoir faire un lance-flamme. Mais typiquement, c'est une situation là où Umbreon peut venir complètement gratuitement sans avoir peur de se prendre un pivot into Enamorus. Et d'ailleurs, parlons-en de ce Enamorus parce que c'est vrai que Skarm plus Volcarona, c'est un peu les deux seules options qu'il y a en face pour le gérer. Donc c'est vrai que ce Skarm va pas falloir le week-end trop facilement. C'est pour ça que là, moi, je voyais bien Volca un peu plus def, parce que justement, bah, Enam, il a pas non plus 50 attaques physiques. Et du coup, c'est vrai que il a quand même ce petit coverage avec Mystical Fire, si je dis pas de bêtises. Donc c'est vrai que Skarm, ça reste pas non plus exceptionnel. Et donc ça permet d'avoir ce petit coverage, ce petit corps, de compléter ce corps avec Umbreon et Skarm à côté en plus pour bien check Enamorus. Enamorus qui fait très très peur. Chomp il va pas venir tant qu'il y a cet Enamorus, ou du moins ou tant qu'il n'est pas placé. Voilà, Ici, ça va faire le surf, Alors, ça va anticiper. Alors, soit le Diancie, soit le Volcarona. Je suis pas convaincu ici. Moi, j'aurais fait un double switch à la place de Ambi parce que le Umbreon paraissait vraiment évident. Sachant qu'on voit beaucoup que Théo il a joué énormément le set Moonlight Baton Pass sur le coup. Donc je pense que ça doit encore être le cas. Même quitte à anticiper peut-être un Volcarona, peut-être Hard Cinderace du coup, plutôt que Enamorus sur le double switch. Comme ça, tu pressures quand même pas trop mal Umbreon parce qu'il a pas trop envie de se prendre le demi-tour. Enfin voilà, je trouve que tu as quand même des options un peu mieux que faire surf. Après, c'est du chip damage qui est intéressant parce que quand tu prends 15% avec Umbreon, t'as pas envie de perdre un tour à faire vœu. Donc c'est potentiellement des damages qui vont rester parce qu'on voit que le Umbreon, alors soit il a le Rocky Helmet, soit il a les boots. Et donc dans cette configuration là, bah, c'est vrai que sans les leftos, c'est des dégâts qui risquent d'être potentiellement durables. On va voir ce que choisit de faire Théo, est-ce qu'il tombe dans le piège ou pas? Alors est-ce que là c'est un set avec des bots pour éviter de prendre des éventuels T-Spike? D'accord, et ça va T-Wave immédiatement. La T-Wave qui est complètement gratuite quand même. Mine de rien, c'est toujours sympa sur un Glowking, parce que imagine tu es paralysé sur le snow snow warning, je crois. Enfin, sur le comment ça s'appelle? Snowscape. C'est des jeux de mots. Oui, j'ai le nom en français. Mais Chili Reception. Voilà. Merci. Donc c'est vrai que le Chili Reception, si tu es paralysé dessus, c'est pas agréable du tout. Mais bon, pour l'instant, c'est ce qu'on vous expliquait au début du match. Vous voyez Théo, pour l'instant, qui joue sa game tranquille, son début de game, il prend les infos. Il va prendre ce full play aussi, qui mine de rien fait plaisir. Et les T-Spike qui vont partir du côté d'Ambi. Et c'est vraiment une bonne opération. Très très bonne opération aussi. Là, franchement, je pense que Ambi, il attendait ça. Et surtout, c'est ce que je te disais, que je voyais pas non plus cet moyen de venir à 100%. Mais plus Tentacruel parce que ces T-Spike vont faire très très chier le Chomp, le Diancie. Skarm, est-ce que Skarm il va avoir des fog? Parce que si Volca a les bots,
on s'en moque. Mais là, ça peut vite Ah, se le retrouver problème, c'est embêtant. que Et ça connaît, ça reprend pas le statut. on a un Ça reprend pas le Umbreon point qui Zo, ne peut quand pas, on a un Umbreon qui peut pas exercer son Glade Soin tout de suite potentiel. On a le Decidueye, on est pratiquement sûr qu'il a pas les bottes. Le Volcarona a très probablement les bottes, mais ça fait un Diancie, ça fait un Chomp qui peuvent pas venir. Donc la question, comme tu dis, c'est est-ce que Skarm va pouvoir défog ou pas? C'est quand même une compo chez Ambi qui peut laisser quelques trous à Skarm, mais pas tant que ça, parce que ça dépend beaucoup des coverage de ses pokés. Donc il peut mettre beaucoup de pression à Théo sur cet aspect-là. Que surtout je note en fait, c'est que là, Cinderace, ces T-Spec en fait peuvent littéralement ouvrir une voie royale à Cinderace, parce que c'est les In Pyro Ball, t'as Volcarona s'il est défensif, mais il en prend pas forcément deux. Diancie, le problème c'est qu'il va être empoisonné. Chomp va être empoisonné. Decidueye, s'il a pas les bottes, voilà, il viendra pas forcément. Et puis même s'il peut, il peut potentiellement Terragost, il va pas forcément kiffer sur le coup. Donc il y a intérêt à avoir un défog du côté de Théo là sur le coup, parce que ça peut être très très embêtant. Et ce qui est très Là, je intéressant, pense que le play de Théo, le full play, je pense pas que le full play était franchement le play le plus adéquat sur le coup là. Enfin, c'est toujours bien de prendre du type damage, mais là je pense que Ambi va juste switch et va récupérer quasiment l'intégralité de sa vie. Oui, après, Avec je sais pas trop s'il s'y attendait aussi au D-Spike, je sais pas. Je pense que c'était pas forcément mauvais play, mais c'est Ambi qui a vraiment bien prep, parce qu'il sait justement, on en parlait juste avant, que Théo il aime bien, surtout sur les débuts de game, son petit temps de pause pour observer calmement, prendre les infos, etc. Et c'est peut-être ce que Ambi attendait, hein, le fait qu'il ait pas fait ce double switch. Il s'est dit, bah, le Umbreon va venir sur moi et ça va être mon occasion de poser les T-Spike, parce que il va vouloir poser un peu ses premiers wish, son premier momentum à coup de bâton pass. Et moi, je vais exploiter ça pour le forcer à aller sur ses pokés offensifs et prendre des T-Spike. Après, attention à City Wave quand même, parce que s'il n'y a pas de heal bell, ça peut être dangereux. Ça peut quand même être dangereux. Je sais pas s'il a... Je sais pas si je crois, il me semble que Enam il a quand même heal bell sur le coup, mais je vois mal heal bell côté Enamorus tout simplement. J'ai un gros doute sur le fait qu'il est heal bell. Tu peux aller vérifier si tu veux. J'ai un doute. Ouais, c'est sûr. Et alors il a Healing Wish, mais il a même pas Aromatera. Non, il a rien. Et pour le coup, on a un Volca du côté de Théo qui peut un peu servir de win condition, je pense, au vu de la configuration de la game. Après, je suis assez curieux de voir comment il l'a sorti, parce que du côté d'Ambi, ce serait pas étonnant de voir un Cinderace Scarf. On a aussi le Crodont qui, mine de rien, avec Aquajet adaptabilité, on sait pourquoi il est là, hein, pour empêcher ce Pyrax de sweep. Peut-être que c'est une Pacho Berry et pas des boots, mais je pense pas que Théo ait fait cette erreur. Donc à voir, pour le coup je suis assez curieux de voir ce que Pyrax va nous proposer. Parce que pour le coup c'est une assez grosse prise de risque de l'avoir bring sur ce match-up, parce qu'il a pas du tout l'avantage, je trouve, que ce soit contre le 1 solo lourdeau, enfin le 2 solo lourdeau où il peut se faire glaire toxique, le Threads dépasse, le Cinderace dépasse, le Crodont RK, le Slowking Galar peut faire des choses aussi, et bah finalement il y a un peu que contre le Enamorus que ça peut servir. Donc voilà, on va voir le move de Théo qui va chercher peut-être le défog, très probablement. Et le problème c'est que c'est parfaitement anticipé de la part de notre cher Ambipom YouTube, le Cinderace qui arrive mettre une grosse pression. Et là, c'est ce que je te disais justement, c'est cette fameuse dangerosité des pics toxiques. Ambi veut pas laisser du tout Théo faire un défog. Et là, le problème là, c'est que si Umbreon revient, il va se remanger les pics toxiques, et si Skarm décide de défog, et ben il va se manger un Pyro Ball et il va pas forcément l'apprécier. Il reste. Oui. Ouais, il veut des bugs. Et je pense que c'était la meilleure option, parce que clairement à ce moment-là, ouais, Chomp qui vient se manger Pyro Ball plus cette Spike, c'était c'est très bien joué de la part d'Ambi, hein, qui finalement, vous voyez, on a un tour. Alors je sais pas quand Skarm est arrivé la première fois, mais très rapidement. Donc on a un premier tour 3. Voilà, on a un tour 3 et finalement, au lieu de se dire je vais casser la fermeté du Skarm, ben Ambi il a joué son jeu, il a joué patient, il a attendu, il a posé ses T-Spike, et finalement tous ces tours là ils viennent de se concrétiser. Voilà, 5 tours plus tard, et ben en fait le Skarm
Finalement, il n'y a plus de billes toxiques, mais le Skarm a perdu sa sturdy et maintenant ça va être compliqué pour lui de gérer le Enamorus. Et même le Threads peut commencer à être un petit danger. Donc, bon, même si encore le champ, attention. Après, attention, champ, je connais particulièrement bien ce mon. Tu sais comment je l'apprécie beaucoup, Max. Oui, je surtout dans la sais que défaite. Chomp, ça tient quand même bien. Chomp, ça tient extrêmement bien un Ice Spinner, juste avec quelques effets en PV ou en défense. Donc ça peut, une fois que ça pose sa skate shot, alors est-ce qu'il va être booster énergie ce trait? Je pense que là pour le coup avoir Earthquake, peut-être Supercell Slam pour le Skarm, et ça permet d'avoir le cover de Tanta également. Mais il y a toujours ce Volcarona, on sait pas c'est quoi ça spread, et il y a aussi ce Decidueye. Le gros problème de la draft à Ambi quand même, c'est que je crois qu'on en avait parlé quand on avait fait des tier list au début de la saison. Et c'est vrai que les Scarves dans ces drafts, c'est assez compliqué. Il y a des priorités, il y a des choses, il y a un speed control qui est pas mauvais. Mais c'est vrai que les Scarves chez Ambi, Enamorus, c'est pas trop un Poké qu'on aime avoir Scarf, mais il est souvent obligé de le bring. Et un peu la même chose pour le Cinderace. Et c'est vrai que Théo, on a d'un côté le Pyrax qui peut se placer en vitesse et le Garchomp. Donc lequel des deux, entre Cinderace et Enamorus, a été bring Scarf, parce que je suis pratiquement sûr qu'il y en a un des deux qui l'est. À voir lequel. Peut-être que c'est le Threads, tout simplement, qui est Scarf ou qui est booster énergie, parce que Chomp, une fois qu'il drop sa def, le Ice Spinner quand même, il le tient plus. Donc peut-être que c'est lui. Mais je suis curieux de voir le choix d'Ambi sur ce match. Je pense qu'on note pas assez, c'est aussi ce Cradont, on n'a pas encore vu de la game, et on l'a très peu vu au cours de la compétition, mais ce Cradont, quand même tu le verras quand on verra Volcarona, je pense. Oui, voilà, Volcarona. Alors, est-ce que Théo, il a décidé de pas bring des bots, mais une pas Chauberry pour prendre un Aquajet et le RK derrière? Est-ce que il a un autre plan prévu? Parce que là, Aquajet, il a pas beaucoup de in si Skarm meurt. Non, après, je pense pas que ça va sacrifier le Skarm ici. Ça va le garder en Deathfodder. Il y a encore potentiellement un Slowking qu'on peut essayer d'utiliser sur une para pour faire un roost. Je pense pas que ce soit le moment de sac le Skarm. Peut-être que ça va. Je pense que le play est potentiellement de switch out Chomp là. De faire un switch Chomp. Bon, on se fait week-end, mais bon. Ouais, est-ce qu'on ne va pas vouloir anticiper et ramener Enamorus genre sur un roost ou sur une Chomp, sachant que si Enamorus vient. Finalement, est-ce que garder Chomp full vie est une nécessité absolue, sachant qu'ici on aura soit un Pyro Ball, soit un U-turn probablement. Au final, Chomp perdra pas tant de vie que ça. Je pense que ça peut être le play de l'amener ici. De toute façon, il n'a pas tant besoin que ça d'être full vie sur ce match-up. U-turn, ça doit mettre une vingtaine. Ouais, voilà, ça met 20-23%. Donc ça met sur un full PV est bien investi défensif Chomp. Donc maintenant, ça réfléchit quand même parce que du côté d'Ambi, le connaissant, je pense qu'on va avoir droit à une Pyro Ball parce qu'il ne prendra pas le risque de U-turn sur un Skarm qui va roost. Parce que ce serait assez catastrophique quand même. Ouais. Ça réduirait à néant les 9 premiers tours, ou presque, qu'il a utilisé pour mettre la pression aux défauts adverses. Donc ce serait vraiment dommage de faire un U-turn sur un stream. Après, il faut quand même faire attention. Pyro Ball, c'est quand même 8 PP, c'est pas... On n'en a pas 16, donc ça peut très vite se retourner contre lui. Il suffit que Chomp vienne ou. Oui, mais bon, ça reste de l'hypothétique. Ça reste de l'hypothétique. Pour l'instant, on est en début de game. On prend les infos. On va voir ce que ça donne. Les deux joueurs qui réfléchissent beaucoup, mine de rien, pour ce tour-là. Enfin, je pense que c'est Théo plus que Ambi pour le coup. Parce que là, côté des Toulouse Red Black, on veut pas faire un sacrifice inutile, mais je pense que c'est Chomp qui doit être amené ici. Là, je pense que quoi, ça doit faire un petit quart d'heure que la game un peu moins d'un quart d'heure, 10 minutes, un quart d'heure que la game elle a dû commencer, donc et on est à fait 8 tours. Ouais, mais ça va, c'est pas qui sont déjà très intenses. On voit qu'il y a une vraie guerre psychologique qui a commencé. Et notamment Ambi qui a pas forcément joué à son meilleur niveau, je trouve, durant la compétition, qui là en tout cas fait un vrai bon début de game. Et aïe, il a osé. Alors là, très surprenant de la part d'Ambi. Alors, connaissant
Connaissant Alors, Ambi, je si suis c'est à 7, extrêmement surpris par ce play, parce que qu'il ait pris ce risque-là, c'est pas son genre de grip, alors parce par que contre, High Jump Kick, là, quand même, rendez-vous compte que s'il miss à ce moment-là, c'est une grosse win condition offensive qui perd la moitié de sa vie et un Skarm qui est tranquille à 100% de sa vie, ou presque. C'est par quand contre, même le Skarm, t'avais donné catastrophique. vraiment- Et même chose, Je sais même pas. chose en cas de champ, donc il fallait oser. Je pense que c'était un rôle quand même. Probablement un Alors, rôle je en pense, la faveur oui. d'Ambi. Alors, au vu des dégâts du Pyro Ball, je pense que ça doit pas être un défensif physique Scam. Là, j'ai juste un full PV ou si c'est pas un banc de, et on sait que c'est pas un banc de race, on est à 54-64, donc c'est quasiment déjà presque un max roll sur le premier Pyro Ball. Donc, sur la jump kick, mais un jump kick qui met que 36% derrière sur le, c'est quand même bizarre. J'ai du mal à voir ce rôle. Non, mais je pense que moi ça me choque pas trop, mais c'est vrai que il fallait oser hein, ce HJK quand même le faire. Mais non, attends, je dis peut-être des Et bêtises. là, ça va amener le champ sur la pyroball, bien joué. Il n'y a pas de burn parce qu'il faut faire attention avec ce genre de move quand même. Et pour l'instant, Ambi Ouais, non, qui a quand même gratté. Hein. Ambi a quand même gratté. Je trouve qu'il s'en sort pas mal. Je disais des bêtises, non, en fait, Pyro Ball mettait entre 62 et 74, donc c'était un rôle classique sur un full def, du moins sur un full def plus def, et un jump kick du coup qui mettait entre 33 et 39. Je pense qu'il a vraiment tenu à quasi à rien du tout, hein, parce que il a pris Oui, 210. Je pense qu'Ambi de toute façon a anticipé le garçon, puis s'est dit je vais faire le middle play, ça va, Ouais. j'ai un bon rôle pour essayer de tuer le Skarm aussi. S'il est full PV, il a tenu à 3 PV le Skarm. Ouais. Donc je pense que là il a. Ça c'est vraiment Oui, mais après je pense qu'il a anticipé le champ. Il s'est dit j'ai un rôle sur Skarm potentiel, de toute façon je fais, dans tous les cas, même si Stay il fait Roost, il fera pas Brave Bird. Donc au final, quand on regarde la situation, les deux joueurs n'ont pas trop perdu dans l'histoire finalement. Parce que Théo a pu régénérer un peu son Skarm, il a ramené son champ sur la Pyroball comme prévu, et Ambi a weaken le Skarm. Finalement, le Skarm ne s'est pas full régène, et il a mis des petits chips à champ qui peuvent être importants mine de rien quand même. Donc c'est tout bénéfice pour lui, et on va voir un switch out. Ouais, et puis même si je chompe, ce Skarm qui a pris la jump kick, du coup là j'ai les calques plus ou moins si c'est bien full def, full PV Skarm, on était quand même sur du 44% de HKO après le Pyro Ball, donc c'est plus ou moins en faveur de Théo quoi, ça aurait pas été non plus drastique de voir le kill du Skarm. De toute façon, s'il a pris le risque de miss, c'est vraiment pour anticiper le champ. Je pense qu'il s'attendait peut-être pas à ce que Volca vienne, il s'attendait peut-être, alors je sais pas, il a peut-être anticipé le Umbreon, pour le coup il a fait le jump kick. Non, il a anticipé champ. Mais non, il a voulu, c'est son meilleur move pour taper champ. Et pour taper Skarm. Après, je pense que U-turn, après ouais, comme t'avais dit, hein, il allait pas tenter un U-turn tu mets du chip gratuit. sur un Roost. Voilà, tu mets du chip gratuit sur le là, champ. par contre, là, maintenant, la question, ça va être justement le switch-in à champ. Alors là, je pense qu'il y a globalement deux options. Soit on va voir un Treads. Non, Treads, on l'a vu au début de game ou pas? Non, il n'est pas encore entré sur le terrain. non, il n'est pas venu. Donc, soit on va avoir un Treads, soit on a un Treads ballon qui va arriver, soit potentiellement un 2 sur lourdeau qui serait full P, full def pour gérer ce champ. Parce que je pense pas qu'on aura droit à Enamorus tout de suite. Parce qu'au vu de la physionomie de la game, j'ai quand même l'impression qu'il essaie de mettre sous pression ce Skarm. Donc je pense que Enamorus est important pour lui. Là, au vu des dégâts du Pyro Ball, là, ça ne m'étonnerait pas qu'il soit bien bulky, full PV, full def ce champ, et qu'il ne tente pas de vouloir poser les SR en mode j'empêche le Glocking de revenir comme il veut. Surtout parce qu'on ne sait pas s'il a des bots, on ne sait pas encore c'est quoi ce set de Glocking. Hein. On sait juste que c'est pas un AV. Donc, oui, pourquoi pas. Après, moi j'ai une question. Voilà. Oui. Je pense déjà, voilà, comme
je venais d'en parler, mais le Dunsparce c'est clairement bien défensif physique pour ce champ. Et en même temps, si ce champ est défensif, ce qui n'est pas impossible non plus, mais si ce champ est défensif, quelles sont les armes offensives de Théo dans ce match-up? Parce que Pyrax, on sait qu'il a besoin d'éléments pour gagner, il y a le Crodount en face. Decidueye, offensivement c'est intéressant, mais c'est pas un intergalactique. Le Diancie, il a pas méga évolué, donc il avait besoin de ces dégâts-là, donc je pense que ce champ est quand même assez agressif. Et en plus de ça, il y a ce spam para qui est là, et à mon avis c'est pas pour rien, parce que justement ce spam para il est là pour une situation comme celle-ci où on tape des Earthquake et potentiellement on va choper la para qui empêche de roost et qui permet de choper un kill. Et c'est le Skarmory qui va finalement venir sur ce de Solourdo qui va lui-même switch out sur le Enamorus. Et là, je sais pas trop ce qui va se passer. Alors vous n'entendez pas Kappa, c'est normal, c'est parce qu'on a un petit bug de son, mais il va revenir très rapidement. On va voir ce que ça va donner, en tout cas sur cette situation. C'est assez... du coup, le Ambi qui a pas trust du tout son de Solourdo, hein, il a eu très très peur de la para, mais je pense que c'est clairement ce que Théo cherchait à faire avec ce Umbreon en début de game. Donc là, c'est hyper intéressant, je trouve, ce match pour l'instant, parce qu'on est au tour 13, et on voit les deux stratégies qui ont essayé d'être appliquées. C'est-à-dire, du côté d'Ambi, on va utiliser la passivité de Théo pour la retourner contre lui, on va poser ses spikes, forcer le Skarm à venir. On a plein d'options pour le week-end, pour niquer sa fermeté, pour permettre à ce Enamorus de briller. Et on va le voir tout de suite potentiellement briller avec son Mystical Fire. Et de l'autre côté, eh ben, on a spammé les T-Wave, on a profité de ce ralentissement dans le tempo du match pour préparer le terrain à des potentielles menaces comme Garchomp. Et ça a abouti parce que le switch-in à Garchomp a switch-out face à Garchomp. Donc ça montre quand même que les efforts de Théo n'ont pas été vains. On a vraiment très peur du Axe du côté d'Ambi et comment lui en vouloir. Surtout sur un match de playoff quand même. C'est win or go home sur cette game. Donc ce Skarm face au Enamorus, encore une fois ça va être l'occasion peut-être de voir le set de ce Pyrax, parce que c'est vrai que switch out dessus ça serait peut-être, voilà, ce serait pas déconnant. On va voir le Mystical Fire bien évidemment, c'était 100% safe et my god les dégâts que ça fait. Alors je sais pas si c'est, je pense que Specs aurait fait plus mal, mais j'ai pas l'impression qu'il soit super bulky ce Volcarona. J'ai plus l'impression qu'il joue sur le fait que ça soit une résistance. On va voir en tout cas ce que ça va donner. Je crois pas qu'Enamorus ait accès à un shot power ou quoi que ce soit pour toucher Pyrax. Donc ça va probablement switch out. Après, relancer un Mystical Fire, c'est pour ça que ce move est assez terrifiant quand même en strat. C'est qu'il y a des situations très particulières où en fait juste spammer les Mystical Fire fait que quand le Poké en face notamment joue du setup, tu peux pas vraiment bourrer si t'es à -2. Donc ce move parfois est vraiment terrifiant. Le taper juste pour faire du week-end, sachant que l'oppo de toute façon ne te touchera pas, c'est assez dangereux. Après, est-ce que tu as envie de laisser le Volcarona Morning Sun? Ça peut être intéressant parce que ça gratte des informations quand même sur le set de Théo, complètement gratuitement encore une fois. Moi, si j'étais en bi, je pense que je me priverais pas ici de taper un gros Mystical Fire. Peut-être même que Théo va avoir envie de switch out sur son Diancie, mais je pense que c'est peut-être un peu risqué et un peu prématuré. Mais c'est pour ça que Diancie, j'ai un peu du mal dans ce genre de draft, parce que vous le voyez, c'est une draft qui a déjà son core def. Diancie n'apporte pas grand chose en termes de typing et d'intérêt défensif, donc on voit très peu de hard Diancie, et on en a très peu vu durant la compétition du côté des Toulour Black. Et du coup, on a un Diancie qui devrait être une menace crédible, mais qui finalement, faute de ne pas avoir de temps, il vient souvent très tard dans les games pour méga évoluer, mais c'est toujours un peu tard. Comparé à un Chomp ou un Pyrax, ils peuvent être tard switch et qui peuvent directement essayer de mettre une pression offensive. Donc c'est vrai qu'avoir un Pokémon défensif qui a besoin d'un tour pour devenir cette menace offensive, ça joue assez souvent des tours à Théo. Et c'est pour ça que je l'aime pas trop dans ce genre de draft, dans des drafts qui ont déjà vraiment un gros core def bien installé. Je sais pas, je trouve que Diancie est meilleur dans des drafts peut-être un peu plus offensives, même si celle de Théo a quand même un potentiel assez intéressant de ce côté-là aussi. Faut pas s'arrêter au pur wall def, hein. Évidemment il y a des choses autour, il y a des Pokémon qui sont quand même assez versatiles. On en parlait
Jusqu'à présent, on ne sait pas si ce Pyrax était vraiment défensif, offensif, même chose pour le Garchomp. Decidueye, Théo adore le jouer Choice Band ou pur offensif, et ça lui a sauvé la mise d'ailleurs à de nombreuses reprises. Et le Fly Flame Body, mais on s'en fout parce que bien évidemment que ce Namorus il n'est pas physique, il est juste là pour profiter du Fly, il doit avoir quelques EV en attaque. J'y ai pensé, je vais pas vous mentir, c'est un peu marrant de dire ça après coup, mais j'avais pensé à cette option quand je vous ai parlé d'enchaîne power et d'avoir un move, mais sincèrement je pensais pas qu'il le ramènerait. Parce que c'est assez courant de le voir sur des Landorus, etc. Mais c'est vrai que sur Enamorus, c'est la première fois que je vois le move. Donc extrêmement bien joué de la part d'Ambi qui décidément a un game plan. Il s'y tient, il est créatif. J'ai l'impression que le Emule est bien, mais il est récompensé pour l'instant sur ce tour 15. Et Théo ne voit pas trop la lumière du jour. Hein. Pour l'instant, il a perdu potentiellement une de ses win conditions. Alors je sais pas trop ce qu'il a voulu faire du coup avec ce Pyrax. Peut-être un Morning Sun, peut-être juste taper, tenter une Quiver Dance, je ne sais pas. En tout cas là, c'est vraiment dommage. Ben, je parlais du switch out Diancie potentiel. Dommage de ne pas l'avoir fait ici parce que ça aurait pu bien aider. Mais bon, c'était quand même peut-être un peu trop ballsy. En tout cas, le Diancie qui va avoir l'occasion de méga évoluer. On en parlait juste avant. On va le voir ce tour-ci normalement. Et la Diamond Storm, là, c'est assez problématique parce que ce Diancie a commencé à être dans l'obligation d'anticiper. Parce que là, laisser le Threads arriver gratuitement sur le Diamond Storm, c'est vraiment cauchemardesque pour Théo. Donc là, on va arriver dans le moment où justement ce que j'expliquais, c'est le fait que il y ait Diancie à côté d'une Wincon, à côté d'un Cordef. Et maintenant que tu as perdu la Wincon, Diancie est un peu obligé de faire des trous, sauf que quand tu es obligé de faire des trous, il faut prendre plus de risques, et là c'est des 50-50. Et je pense pas que Théo avait signé pour ça à la base dans son build, donc très très problématique pour le coach J'ai toujours M-Black, et celui des New York City pour l'instant qui est en contrôle total et qui gère parfaitement sa game. Attention, il n'y a rien de fini, il y a plein de sets qu'on n'a pas vu encore. Donc tout peut basculer assez rapidement, mais pour l'instant c'est un match quand même qui, je trouve, est à la fois lent mais dynamique. Il est très intéressant à commenter ce match. Pour le coup, c'est peut-être même le plus intéressant que j'ai eu à commenter sur cette MML Wanted qui arrive gentiment à la fin, mine de rien. On arrive sur les playoffs, donc très content de cette saison honnêtement. J'espère que les coachs se seront autant amusés que moi à la suivre. Et il y a eu pas mal de drafts. J'apprécie beaucoup le format 9G Draft League National Dex. Parce que franchement, on voit tellement de drafts différentes. Théo qui a une draft qui est dans la continuité de ce qu'il draftait déjà en budget. Et le fait qu'il ait la liberté de pouvoir le faire en 9G avec de nouvelles armes. Et qu'à côté, on ait des coachs comme Ambipom qui est un peu réinventé encore sa façon de drafter. Et avec une draft super originale qui arrive en playoff. Je trouve ça génial, il y a plein de drafts différentes, il y a des purs à chaud, il y a vraiment des fats, des drafts un peu particulières, des drafts qui misent sur des trios offensifs, enfin, il y a plein de choses différentes dans cette MML. Et mine de rien, ça a bien favorisé les outsiders, parce que les outsiders sont en train de faire un peu la razzia de ce premier tour de playoff. Et vous le verrez, il y a des grosses surprises, je pense qu'on en parlera dans la prochaine vidéo. Mais il y a eu des grosses surprises sur ce premier tour. Et beaucoup de joueurs qu'on ne voyait pas forcément arriver très haut, finalement sont en train de tomber. Donc espérons que ce ne soit pas le cas de notre champion en titre. Qui, pour l'instant, a du mal à prendre sa décision, j'ai l'impression. Voilà. J'ai retrouvé Kappa. Voilà, désolé, les joies de la connexion internet dans une ville où il fait que pleuvoir. C'est toujours assez... Exactement. Bon, je te laisse parler un peu parce que j'ai meublé du coup sur les 2 derniers tours. Ouais. Non, moi j'ai regardé vite fait le match, mais oui, vite fait les tours, là, le Mystical Fire du Enamorus qui était logique, et puis vu les dégâts qu'il avait pris le Volcarona, c'était pas un Volcarona investi, ça se voyait, les dégâts du Mystical étaient entre 26 et 32, donc là ça m'étonne même pas. Le Fly par contre était extrêmement bien de la part d'Andy, là sur le coup, même moi je pense pas que j'aurais tenté, et je pense que très peu de joueurs auraient potentiellement vu le coup venir. La burn est un peu chiante pour le chip, mais bon, je pense pas que Andy avait non plus beaucoup d'investis en attaque là. Sur ce coup-là, c'était vraiment pour Volca, je pense. Hein.
Le reste, ça va taper plus des Moonblast. Et puis là, sur ce coup-là du DLC, là, le 13 peut même pas venir tranquillement parce que c'est le Earth Power, même sur un AV, ça prend quand même sa petite barre. Ça prend entre 63 et 75% sur un Earth Power, donc ça peut vite être embêtant. Et si des boosters énergie, booster énergie, tout simplement, Earth Power va mourir, il va mourir et je pense pas qu'Ambi va vouloir tenter. Sachant qu'il y a encore Champ et puis il y a surtout encore Scam qui peut venir proposer un petit coup de Rocky à le mettre. Là, ça réfléchit beaucoup. On est déjà quasiment à 40 minutes de match. C'est un tour très important. Et le Dodon Sparks qui va venir. Alors, je suis assez étonné. Je pense que c'est un sacrifice. Je pense sincèrement que c'est un sacrifice. Je pense que là, c'est vous qui avez anticipé, je pense, le fameux Threads ou le Glocking qui pouvait venir. Peut-être plus le Threads sur le coup, ce qui était plus ou moins logique. Et là, je pense que ce Earth Power, il a quand même bien. Il y a quelques investissements en PDF, je pense. Alors, c'est pas forcément idiot de prendre le Dodon Sparks à ce moment-là pour le sacrifier, ou d'ailleurs pour le garder en Death Fodder, peut-être qu'on va avoir un double switch. C'est pas forcément idiot dans le sens où c'est vrai que cette para est très dangereuse parce que si tu l'amènes sur Champ, maintenant que Pyrax est mort, la win condition de Théo, on l'a tous plus ou moins compris, c'est un Champ SD Scale Shot potentiellement. On sait pas. Probablement pas parce que. Oui, si, parce qu'il peut avoir un troisième move, donc potentiellement ça peut être ça. Donc c'est vrai que Dodon Sparks pourrait venir sur lui sur une SD et derrière c'est compliqué parce que si tu prends les paras au mauvais moment ça peut être dangereux. Voilà. Ou à l'inverse, il peut scale shot, tu amènes Dodon Sparks, tu terras, tu prends une para, il SD, ça peut être très dangereux. Donc peut-être qu'il veut le sacrifier pour ça et justement pas se prendre la tête à devoir anticiper sur ce tour là. Peut-être qu'il va ramener Threads maintenant. J'y crois pas trop parce que je pense que même si Moonblast est très très évident, c'est quand même un peu dangereux. Je pense que là, il va essayer de faire Roost au cas où il y a un Earth Power qui parte du côté de Théo. Mais je pense que c'est tout simplement un sacrifice. Il n'a pas voulu prendre de risque sur ce tour-là. Et ce qui finalement n'est pas plus mal parce que pour l'instant, je pense qu'il a pris quand même un peu l'avantage dans ce match. Par contre, là, ces dégâts d'Earth Power, c'est 27,6%. Alors j'ai l'impression que c'est soit ce DLC qui n'est pas investi en attaque SP, soit qu'il a pas mal d'investissement en défense et ce de la pièce là parce que c'est. À voir, mais le Pokémon est terriblement bulky. Le Poké est très bulky. Parce que là, ouais, Moonblast. Ouais, Moonblast va tué, mais ouais. Ça va amener Threads tranquillement. Attention parce que mine de rien. Il y a toujours ce Skarmory, mais le fait que ce Skarmory n'ait pas pu se régénérer à 100%. Il y a toujours un éventuel Supercell Slam. T'as Garchomp, il va devoir tenter des doubles switch s'il veut tenter ramener Threads. Ou alors il y a toujours honnêtement, je vais revenir sur mon opinion. Je vais revenir sur ma phrase d'avant. Je sais pas si c'était le meilleur play de l'envoyer maintenant en sacrifice, parce que c'est vrai que le fait de le sac sur le GNC, on a un Threads qui va venir, mais en fait Threads est un peu le Poké le plus emmerdant pour Ambi. Parce que tu veux mettre la pression, mais il y a Champ qui peut venir, il y a Skarm qui peut venir, il y a Decidueye qui peut venir, il y a Umbreon qui peut venir. Donc même le Volt Switch en fait n'est pas gratuit, les PDR sont pas gratuits, le séisme n'est pas gratuit, il n'y a aucun move qui est gratuit à ce moment-là de la game, je trouve, contre Théo. Donc c'est vrai que c'est un peu risqué de l'emmener maintenant parce que tu peux perdre tout ton momentum et t'as même pas le sac fodder de disponible, donc attention. Après, on sait que Ambi a le cheat code Glocking avec son Régé Force qui permet toujours d'allonger un peu la durée de vie de sa team. Mais il est quand même pas rare, il y a quand même des choses pour le taper en face, donc va falloir faire attention, mon cher Ambi. Là, il y a toujours ce coup où Durance il est full life et Durance, malgré tout, on n'a pas l'impression, mais c'est très très bulky. Et là, Ambi va devoir soit ramener Threads, mais il y a toujours ce petit corps Champ plus Skarm. Skarm qui est le maître, donc même s'il y a un Supercell Slam qui part dans le coup et que ça part sur Champ, ça fait un Threads qui perd la moitié de sa vie. Et derrière, il peut s'amuser juste comme ça, Théo. Donc c'est là pour moi, c'est peut-être plus un signe de risque qui devrait venir pour tenter de chip avec un petit turn, ce dit ainsi.
Parce que là, le Aquajet Cradon ne tuera pas du tout ce Diancie. C'est sûr, et je pense qu'il y a peut-être moyen qu'il ait quand même du bulk. Hein. C'est-à-dire vu qu'il ne doit pas avoir énormément d'attaque SP, du moins au vu des dégâts. Au vu des dégâts, le Earth Power qui mettait entre 27 et 32 à Dodon Spears non attaque, s'il n'avait pas d'attaque SP, on était sur ces rôles-là. Moonblast qui faisait 42% minimum. Donc pareil, donc il a peut-être probablement mis vitesse PV pour tanker à coup sûr tranquillement un Iron Threat. Faut voir, je suis hyper curieux. Je pense que la game, il y a de grandes chances que la game se joue sur les prochains tours là, et notamment ce tour là, le tour 17 ou 16, je ne sais pas, je crois que ce sera le tour 17. Parce que ce trade là, en fait, j'essaie de calculer les possibilités de mettre à la place d'Ambi, mais il n'y a pas un move qui est safe. Il y a vraiment, tu tapes Earthquake dans le Decidueye, tu t'exposes parce que tu n'as pas l'info de ce Decidueye, donc si ça se trouve il est choice band et tu te prends un énorme poltergeist sur le switch out, donc tu peux pas forcément laisser gratuitement venir sur un Earthquake. Si jamais, peut-être la meilleure option c'est limite un Chomp qui vient sur le Volt Switch. C'est peut-être la meilleure option pour lui. Dans le sens où il a toujours des petits 50-50, genre est-ce que je suis Shuka, est-ce que je suis pas Shuka, voilà, Théo peut pas faire ce qu'il veut non plus. Donc peut-être que le mieux serait de taper un Volt Switch ici en arrivant, mais il y a une option quand même qui est pas négligeable, c'est celle de stay-in avec Diancie sur ce tour-là. Qui est pas impossible parce que Earthquake est punissable de 50 façons par Théo. Donc c'est pas impossible que Théo porte ses couilles sur ce tour-là et se dise bah j'essaie de bouleverser la game avec un play. Après, ça m'étonnerait pas qu'il soit pas forcément band au vu des dégâts, parce qu'on a vu qu'il avait fait juste un U-turn sur le Dodon Spears. Ici, en bien calculé, si c'est bien un Dodon Spears qui était full PV, full def, c'est-à-dire que ce Decidueye peut juste être spell tag avec une nature joviale, qui reviendrait à faire des dégâts U-turn de 12,3 à 14,5, donc ce qui plus ou moins il a mis sur le Dodon Spears. Et du coup, ça veut dire qu'il a potentiellement, même spell tag, ça fait tout de même des gros dégâts le poltergeist à côté. Sachant que là, Ambi a perdu son seul vrai check. Hein. On ne considère pas Cradon comme un check à cette attaque. Hein. Oui, voilà. Malheureusement. Donc, dans tous les cas, un Decidueye offensif met de la pression s'il vient complètement gratuitement. J'ai aucune idée du set de Decidueye parce que je pensais peut-être que Théo s'en servirait de Defogger, sachant qu'il embêtait un peu le blocking. Et le Threads, mais ça n'a pas l'air d'être le cas, donc on a vu le defog sur Scar, donc c'est probablement pas le cas. Et ça va amener 6 de race. Alors ça, là, le play ne m'étonne pas personnellement, dans le sens où Ambi sait pertinemment en fait que Diancie doit être chip. Il n'a pas le kill avec son Cradon. Il n'a pas le kill avec... il peut pas forcément avoir le kill avec Threads, sauf s'il a le booster. Mais je pense que c'est pas le cas. Et puis il y a toujours ce petit duo Chomp plus Karm et Decidueye qui reste très embêtant. Je pense que c'était peut-être le meilleur play. Alors est-ce que il va vouloir juste taper un Knife Jump Kick ou taper un U-turn? Oui, mais le problème étant, il y a Decidueye en face. Donc je comprends la volonté, mais là tu as 90% de tes plays où tu es 100% perdant, et le play où tu es gagnant c'est tu as Junk Kick, en fait le play où tu es gagnant c'est Diancie te tue, tu chips le Diancie mais tu perds ton Cinderace, et donc ça c'est dans le meilleur du monde, et dans le pire des cas il y a un Decidueye qui vient sur le High Junk Kick quoi. Donc, ça ne m'étonnerait pas juste. Là, s'il est bien, il peut être investi SPDF, c'est ce Glowking, que ça soit juste un U-turn qui parte pour Glowking, histoire juste de chip le Diancie. Hein. C'est aussi probable. Quel intérêt parce que bon. C'est pas impossible, mais la possibilité du Garchomp est quand même assez élevée. Enfin, tu prends du chip en fait toi-même, hein, donc faut faire attention. Je sais pas trop ce que Ambi a en tête. Après, je pense que il a fait un peu le même calcul que nous, c'est-à-dire qu'il a regardé, il a compris que trade c'était peut-être pas la meilleure idée.
Et peut-être qu'il le garde, Celui-là, peut-être que ce Threads aussi est Scarf comme on en avait parlé, et que du coup c'est encore pire que ce qu'on expliquait tout à l'heure. Peut-être que le trade est simplement Scarf pour Chomp et qu'il veut absolument le garder pour la fin de la game, parce qu'on a vu un Enamorus rapidement, on a vu un Cinderace venir aussi très très vite, et on n'a pas vu ce trade, donc ça sent un peu le Scarf. Et là, ça me dit, moi, si c'est un Umbreon en plus qui est bien speedé, il avait pris 15,5% sur le surf, donc c'est-à-dire que ce Slowking va quand même avoir de l'attaque spé à côté. Donc même s'il a les bottes et qu'il a il a de l'attaque spé, qu'il a un peu de speed, il prend moins de 50% derrière sur Earth Power, donc il peut toujours jouer sur ça. Donc à voir là ce que les deux joueurs vont faire. Là, je pense que le play va quand même se révéler déterminant. Est-ce que ça va être à U-turn et Théo va juste switch sur Chomp, ce qui paraîtrait le play le plus logique, hein. Je pense que Ambi ne nous demanderait pas mieux d'ailleurs que 4 chips Chomp qui casse les pieds à ce trait. À voir, mais sachant que Chomp, c'est vraiment pas impossible d'avoir un play de fou furieux à base de Decidueye ici. Après, j'ai l'impression que Théo a envie de ramener ce Decidueye sur un moment de pression. Je pense qu'il l'avait lead à la base pour essayer de choper un Glowking peut-être sur un lead. C'est assez curieux d'ailleurs ça, ou un Threads, donc, parce que les deux pokés sur lesquels Decidueye peut faire des choses, parce qu'il est quand même Terra, je crois, Terra Ghost, hein. Oui, C'est Threads et c'est Glowking, donc probablement qu'il est offensif et probablement que Théo va essayer de le placer sur 2 de ses mains, donc c'est pour ça qu'il veut peut-être pas le sortir jusqu'à maintenant. Bah, c'est surtout que derrière, en plus, c'est Decidueye, il met la pression à Glowking et à Threads, et Threads et Glowking, c'est 2 Pokémon qui sont énormément joués en lead, notamment pour poser des entrées hasard. Donc il voulait sans doute se dire je vais mettre la pression et tu poseras pas tes merdes. Sachant que on l'a bien vu avant qu'il puisse défog, Ambi avait pris un petit avantage psychologique dans la game jusqu'au tour 9. Puis après ça s'est un peu plus resserré. Surtout sur cette game. Pour l'instant, depuis le depuis le sac du Dunsparce, en fait, on sent que les possibilités d'Ambipom sont un peu réduites. Alors la question à 2 millions d'euros, c'est ou plutôt de Poké$, c'est est-ce que Ambi aurait dû jouer ce duel face à Chomp, qu'il a pas fait. Et c'est le Pyroball qui part, donc on a anticipé le Decidueye, très probablement. C'est ballsy, c'est incroyablement ballsy de la part d'Ambi. Et puis là, je pense que c'est pas un mauvais play dans le sens où il y a ce type de Chomp, mais est-ce que Chomp va vouloir retaper Earthquake, sachant que là, il y a peu de Dance Pierce par contre, donc les in aux attaques séisme, ça se fait très très rare. Alors d'ailleurs, j'en profite pour le préciser, mais ce Pyroball pouvait aussi avoir vocation à chip légèrement le Diancie et à encaisser un Moonblast, parce que du coup Théo allait anticiper un Agika et donc taper forcément un Moonblast pour taper sur le Protéin, donc c'était pas un Cinderace qui était voué à mourir sur le Diancie, mais quand même je trouve quand même que perdre autant de vie sur Cinderace pour chip un tout petit peu, je sais pas si c'était le meilleur play. En tout cas, Théo s'en sort très bien et ouais, on veut taper du côté d'Ambi. Ce qui est pas forcément déconnant, sauf que ce Chomp est défensif. Et donc, oula, j'aime pas trop ce play là. Parce que je pense qu'on a anticipé le switch out du côté de Théo. On s'attendait pas à ce que ça se in agressivement. Ambi a chopé l'info. Et mine de rien, son Cinderace est encore bien en vie pour un Cinderace. Il peut encore faire des choses. Et surtout, il a potentiellement l'opportunité de taper un court change ici, qui ferait pas plaisir au coach des Toulon and Black. C'est surtout qu'en plus, comme je l'ai dit au début, c'est que le Magic Boost du Diancie ne permet pas de counter ce court change en fait. Ça va quand même fonctionner malgré tout, vu que ça prend rien en effet. Ça peut même échanger des Aurora Veil, donc bon, ça peut bien et ça passe bien les talents. Mais le Diancie ne va jamais venir vouloir prendre la jump kick. Alors est-ce que la Théo va tenter de rester sur cette jump kick, sachant que
si c'est bien full def, il prend quand même entre 36 et 42%. C'est risqué. C'est compliqué là comme situation. On enchaîne les situations de gros mind game. Pour l'instant, Théo, je trouve, s'en sort quand même très bien. C'est-à-dire qu'il est légèrement derrière dans la game, c'est un fait. Mais jusqu'ici, il n'a pas trop fait le play qu'il mettait dans la sauce. Il a gagné quand même la majorité de ses 50-50. Ambi n'a pas voulu jouer tout à l'heure et donc a sacrifié le 2 sur le dos, ce qui pourrait lui coûter cher plus tard. Maintenant, on a un play qui peut-être est déjà décisif, parce qu'on ne sait pas aussi si c'est un rôle JK pour tuer maintenant. Je pense qu'il a peut-être pas envie de miss non plus. On a un chomp. En fait, là tout se décide sur ce tour-là, dans le sens où si Cinderace switch out, Théo a gagné son interaction, Théo est très bien. Si Cinderace décide de dégager les hazards et il va très probablement tanker du coup le Earthquake derrière, attention. Non, malheureusement, non, il tankera pas. J'ai calculé et enfin j'ai regardé vite fait les calques. Sur le défensif, ça lui est comme ça prend 56% minimum, Cinderace. Ça prend entre 56 et 60. S'il n'a pas d'invest. Il doit sans doute avoir des invests après en PV, ce qui m'étonnerait pas qu'il veuille juste dépasser des DNC. Donc ça veut dire 200 EV en vitesse, a priori un peu moins, il doit être à 180 vitesse, 184 vitesses. Bon, même, donc ça veut dire 76 EV est suffisant. Ouais, 76 EV, on est sur du 52-63, donc on reste quand même sur un petit avantage. Alors est-ce que Ambi va vouloir se débarrasser de ce chomp ou dégager les pieds d'air, sachant que là le play Théo c'est est-ce qu'il ramène Diancie ou il ramène pas Diancie? Oh, je pense pas Diancie. Est-ce qu'il ramène? Ah, je pense. C'est vrai qu'il y a encore un mind game. Moi, je suis Théo. Je pense que je tape l'Earthquake à ce moment-là. Je pense aussi. Je sais que tu te dis, il y a un monde où il miss, il y a un monde où il tue pas. Potentiellement, le Earthquake. En fait, si Earthquake connect, c'est full rentable. Enamorus prend les rocks s'il vient. S'il miss, je le tue. Si je tank, je le tue et il y a les rocks en plus. Donc je pense que c'est quand même tout bénéf de taper l'Earthquake ici. Et de toute façon, Chomp est bien weaken. Il reviendra plus forcément sur un mon, sur un move. Donc bon. Et puis mais encore une fois, le Decidueye il va mettre la pression à Ambi. Mais là, là, on n'en parle pas forcément. Enfin, j'ai les calques j'ai des calques sous les yeux, et là, je vois, hein, ce Chomp, il peut quand même tenir encore un Earthquake de 13 ou l'empêcher de spin. Ça tient aussi bien la quad jet, donc et ça peut toujours mettre une petite pression à ce Slowking, parce que Slowking, on l'a pas revu depuis le début de la game, mais il commence à se mettre bien là. Volcarona qui est mort, Diancie qui le tue pas, il y a Surf derrière. Si Chomp meurt, il va plus avoir que Decidueye, hein. Mais Decidueye qui s'offre aussi une voie royale là en ce moment. Il y a quand même un vrai. Ouais, mais Umbreon, c'est pas un Pokémon. On l'a vu, il a mis 30%, c'est pas non plus un Pokémon offensif. Hein. Et oui, mais tu sais que les Slowking qui ont slack off, ça se fait rare, mine de rien. Alors, là, je pense que ça doit être un set bot, je pense. Oui, on l'a pas c'est revu. vraiment l'item du moment. C'est tout le temps l'item du moment. Après, peut-être qu'il a la Shuka, mais je pense qu'il est quand même good. Parce que, ou alors qu'il. Après, est-ce que il peut. Il y a un monde où il a l'item pour prendre la. C'est pas la Payapa, c'est la paye Spectre. Ça peut aussi être le cas. Hein, la Cassib, oui, voilà, s'il a la Cassib. Je calcule. Portugest, alors Terra, hop, allô, tout. Hop, voilà. Alors, Poltergeist, donc Poltergeist ça fait quand même des gros dégâts, mais Poltergeist il est bien tanké quand même, hein, pas de la part et de ce Slowking. Derrière, il y a toujours un monde où si ce décideur il se fait un peu cheap, il peut tuer. Oui.
Donc, C'est voir officiel, ce, Kappa, ça, nous à voir arrivons ce à que ça l'heure prend. de jeu. Nous arrivons bientôt à l'heure de jeu. Ah, c'est la durée de mon fameux match contre Braza qui va être dépassé, pas en termes de tour, mais en termes de temps de match. Ah non, en tour ça devrait aller. Et le court change qui va Oh. venir sur les rocks. Donc Ah, ça, c'est Théo a décidé de jouer sa game jusqu'au bout. Il veut les rocks, ce qui est vraiment compréhensible. Hein. De toute façon, il a bien compris qu'il avait perdu l'interaction au tour d'avant. Il s'est dit, de toute façon, le plus important, c'est qu'il les rock. Donc je m'attendais plus à un Earthquake, mais c'est aussi un play cohérent dans le sens où là, je pense qu'il n'aurait plus jamais pu poser les rocks autrement. Donc autant les avoir, même si Trade doit spin derrière. Bah écoute, ce sera le cas. Et donc là, c'est le moment de se reposer la question. Sauf que là, je pense que la grosse différence avec le tour d'avant, c'est que l'Earthquake est quand même relativement obvious ici. Là, ça va être Earthquake à jump kick. Hein. Là, je pense qu'il n'y a pas de matière à réfléchir. Je pense hein. que Et des je pense deux que- côtés, ça va tenter. Puis Enfin, de l'autre côté, ah, attention, tu y a- sais que du côté d'Ambi, un petit Ardenamorus, je le trouverais pas déconnant, moi, à ce tour-là, de faire Ardenamorus. ouais, bah, Enamorus, Parce que surtout qu'il tu met bien couvres, la pression. tu couvres le play safe, tu couvres le Decidueye. Je pense pas qu'il y ait un Péjap qui parte là maintenant. Donc, s'il doit l'envoyer, c'est maintenant et ce serait pas idiot. Et après, est-ce que Théo a encore besoin vraiment de ce garçon hein, on va dire, il y a quand même Traite, mais c'est surtout que bah, le garçon, en fait, il a fait son taf. Et derrière, bah, maintenant, ça va être à Decidueye, je pense, qu'il doit sans doute être spell tag. Je pense pas qu'il soit pas en vu des dégâts qu'il avait mis à 2 secondes d'homme, mais un spell tag, c'est pas non plus déconnant. Il avait joué quelques fois comme ça aussi, Théo. Donc, c'est une game qui se joue énormément sur le mental. Au-delà du build clairement, des plays, ça et puis il va falloir faire très très attention à un détail, c'est ce Crodont. Parce que mon cher Kappa, maintenant qu'il y a les rocks, eh ben, il y a un Crodont qui peut taper des Sucker Punch, qui peut taper des Aqua Jet, qui est ajout éphémère hein, en plus, donc il a Aqua Step pour sa speed. Et donc derrière, Brian n'est pas forcément la meilleure solution pour le gérer, parce que si, avec les chip damage, les 15% du surf, plus, on en parlait au début de la game, qui pouvait être important, plus les PDR, et bien s'il y a SD into liquidation, et ben potentiellement ce Umbreon meurt, et une fois à plus 2, je pense que la game est tout simplement terminado. Donc attention à ça. Et puis après, il y a aussi ce Skarmory qui va passer à 38%. Et on n'a toujours pas vu ce trait. On n'a quasi rien vu de. Ambi n'a rien révélé encore. Hein. Il n'y a pas beaucoup d'attaques offensives qui ont été cliquées. Hein. D'ailleurs, il y a peut-être 3, 4, 5 attaques offensives du côté de Théo. Et 3, 4, 5, 6 et 7 et 8 du côté d'Ambi. Donc on a 13 moves offensifs en 20 tours. Ça fait pas beaucoup. Hein. Ça se joue vraiment on est sur Poké, à le monde des là. toxiques et des entry hazards. Donc c'est plutôt cohérent jusque maintenant. Et quel bonheur aussi de voir ce Diancie ne pas mettre un Magic Boons de la compétition. C'est dommage parce que ce talent a tellement de potentiel. Mais... Bon, ça va pas, Miss. Hein. Décidément, c'est pas. C'est sa soirée en bien. Il va pas Miss de HJK. Et ce Cinderace qui est une plaie dans la game hein, pour l'instant. Il est en train de faire un massacre. Après, il a toujours le Shadow Stick décidé pour Hercule, hein, je pense. Il va pas prendre le moindre risque. Là, je pense pas que c'est Umbreon ou Skarm qui vont venir, sachant que Skarm, même si Skarm, il avait pris une trentaine de pourcents, il y a toujours ce Pyro Ball et surtout, Skarm, il a 38%. Donc Skarm va pas venir. Là, c'est décidé qu'il va venir avec un Shadow Sneak. Mais Shadow Sneak, il doit être jovial, je pense. Au vu des dégâts qu'il avait mis à ce Dun Spears, il doit être jovial, oui, voilà. Et s'il est bien jovial, Shadow Sneak met entre 27 et 32. Et là, on voit que ce petit chip damage que Chomp il a mis à Cinderace est très important parce que juste un coup, ça lui permet d'avoir la range pour tuer avec Shadow Sneak. Tout juste. Après, et pour le coup, le Decidueye qui va, comme tu l'as dit, qui va venir tranquillement
mettre la pression avec son Shadow Sneak, mais j'ai bien l'impression là que c'était peut-être le kill de trop et que Crodont là va se faire va se régaler parce qu'on a un Cinderace qui peut revenir. Hein. Alors du coup il a probablement les bottes, hein, vu qu'on a vu qu'il avait changé de move, il est pas Scarf, il est pas Band, probablement les bottes, donc il va pouvoir revenir, mettre de la pression. Ce Enamorus est encore très très bien en vie et on a un très probablement Scarf et la question là c'est quelle est la Wincon, si elle existe encore, quelle est la Wincon offensive de Théo. Et puis là on a encore aussi on voit pas forcément, mais il y a toujours cet Enamorus qui met la pression. Il y a Diancie qui a beau le dépasser. Enamorus, pardon, ça reste quand même assez bulky et ça peut toujours taper un Moon Blast ou un Mystical Fire et bien le chip encore plus pour que ce Cradon finisse avec des Aqua Jet juste derrière. Donc à voir. Alors, est-ce que Ambi va vouloir prendre aucun risque, sacrifier pour amener Threads en mode, ben c'est bien, mais si tu Terra, ben, je te punis avec un Supercell Slam ou un Earthquake. Parce que si. Alors, est-ce que Terra, c'est vraiment ce que doit faire Théo sur le coup? Je pense pas. Parce que c'est perdre cette résiste à séisme, et un Supercell Slam, c'est quasiment signer son arrêt de mort. J'ai l'impression. Ouais, pour le coup. Ouais, c'est assez compliqué et après bon, je pense que Threads on le verra pas beaucoup dans ce match. Hein. Je pense qu'il viendra vraiment en cas d'extrême urgence. Je pense que les deux cas d'urgence en question sont déjà morts, Volcarona et Chomp. Mais bon, le Chomp n'était pas SD Scale Shot, donc on pouvait passer à autre chose du côté d'Ambi. Là, la question, c'est ce Decidueye. Est-ce qu'on va sac le Cinderace? Parce que je parlais du fait qu'il pouvait encore faire du taf, mais peut-être qu'il va tout simplement être sacrifié sur un Shadow Sneak Terra Ghost. On va voir. Si Terra, après, il n'a pas besoin du Terra là, pour tuer ce Sneak. Eh ben, il Terra quand même des Scarf. Intéressant. Oh. Ça, c'est une info qui fait pas plaisir à Reveal. Hein. Parce que je pense que c'est terminé. Hein. Là, le truc, en fait, si Crodont a SD, je pense qu'on est officiellement sur une fin de game. Bah là, oui, parce que à plus 2, alors sur Nature Adamant, ça met entre 77 et 91 Aquajet. Mais c'est surtout que derrière, bah, même si tu veux switch, tu reprends derrière 12% et c'est Spirit Shaker qui il a Sucker Punch, ce Crodont. Mais ouais, et puis même après, je pense qu'il va quand même vouloir se placer, je pense là. Hein. Je pense qu'il y a aucun. Mais du coup, tu fais SD, t'as double prio, et en last, t'as un gros stab water pour Umbreon. Après, est-ce que Skarm il tient un Aquajet à plus 2? Pas avec sa vie. Alors, selon sa range, ça peut tenir, c'est le pire. Oh. Il prend entre 31 et 37%. Donc il peut tenir. Mais après il y a un monde où juste c'est Threads qui vient là. Parce que Threads il peut prendre aussi ce Spirit Shackle, il prend pas non plus des masses. Et surtout bah, derrière il a pris Earthquake, hein, comme je te disais, il a que Skarm. Et bah là, le fait qu'il ait Terra Decidueye, il a plus de résistance électrique parce que il doit avoir quand même Supercell Slam ou Volt Switch. Donc les attaques électriques, ben c'est free. Et surtout s'il est booster énergie, ce Threads. Le Threads qui lui met quand même une bonne barre à ce. S'il est alors après, il est obligé d'être jovial s'il va avoir le boost en speed. Mais tout simplement, juste chip. Je pense pas après là, je pense pas quand il va ramener Enamorus sur le coup parce que Spirit Shackle tue à coup sûr là. Donc là, c'est soit Threads, soit Cradont. Après, il y a peut-être un monde où c'est juste Koff qui part. Il y a un monde où Koff peut juste partir aussi. Hein, Oui, totalement. Mais bon, de toute façon, même si Umbreon résiste, ça lui fera pas forcément du bien. Après, d'ailleurs, c'est vrai que je tiens à le relever, mais
Tout à l'heure, on avait remarqué qu'il n'y avait pas les leftos. Donc peut-être qu'il est boots, hein, Sunbreon. Oui, et puis là, on l'a pas revu, mais c'est surtout que on voit pas l'impression, mais Full Play, ça fait quand même entre 69 et 81% à ce Cradont. Donc s'il a pris un chip damage, il y a un monde où Embryon peut. S'il tient un aquajet, il tient une attaque ou il dépasse, voilà. Mais bon, faut-il encore qu'il dépasse. Et ça, je crois pas, malheureusement. Parce que malheureusement, c'est assez rare de voir des embryons investis en vitesse. Parce que pour dépasser surtout ce genre de Pokémon. Ah, et puis ça peut arriver, mais. Sans l'attaque provoque. C'est assez rare. En général, c'est pour provoquer des petits pokés comme Glowking, par exemple. Et oui, là, voilà, c'est vraiment là, bon, ça me paraît un peu trop situationnel pour le Crodon. Sauf si la Zap Cannon en last move, mais ça me paraît également fortement improbable. Après, t'as toujours des petites spreads à la cour, mais Théo, là, je pense pas que Théo, il se soit amusé à calculer une spread spécifique pour Cradont. Là, je pense que ça doit être un full PV, full DFP ou full DF Umbreon. Tout simplement. Et derrière, en fait, c'est que s'il se place, ben, Scam, bah, c'est simple. C'est au grand max, s'il n'a pas d'investissement en vitesse, c'est 176. Donc, Cradont, ça dépasse à plus 2. Liquidation, ça doit tuer. Ouais, voilà, Liquidation, ça met 65%. Donc même même sans la SD, bah, on va dire qu'il va pas kiffer, quoi. Umbreon, ça prend quand même Umbreon, ça prend quand même entre 45-53 plus 0 le Liquidation. Donc c'est. Et derrière, bah, même s'il n'est pas placé, voilà, ça fait toujours des gros dégâts. Donc là, c'est. Là, je crois que là, le play de Théo, il était quand même. Là, alors, est-ce que Théo n'a pas tout simplement Shadow Sneak, hein? Je pense que s'il avait Shadow Sneak, il aurait juste dû faire Shadow Sneak sur le coup pour ne pas reveal. Ça n'aurait pas trop reveal le Scarf. Et puis là, Théo aurait peut-être été un peu mieux. Là, je pense qu'en il doit calque ce qu'il doit faire là, parce que les 2-3 prochains tours là vont être déterminants dans la game. On est qu'à 21 tours et on est déjà quasiment à 1h10 de game déjà. Ouais, c'est long. On savait que ce serait long. On le savait. Mais c'est vrai que là, Ambi repart dans ses travers. Bon, écoutez, il n'y a pas de mal à ça. On est en playoff. Donc, on s'y attendait. Hein, à ce genre de match. Bah, ce genre de match. Mais après, je le trouve quand même super intéressant. J'en parlais tout à l'heure, mais je le trouve super intéressant ce match. On n'a pas l'impression, mais ce match, ça apprend quand même que c'est quand même deux très bons joueurs qui savent vraiment ce qu'ils font au niveau de chaque play et qui réfléchissent. Pas juste, chaque play doit vraiment être réfléchi de manière le plus optimale possible. Même s'il y a des plays qui étaient assez logiques, savoir est-ce qu'on va switch, est-ce qu'on va rester, est-ce qu'on fait ce play ou ce play là. Je pense là, ça a vraiment été calculé. Pas forcément dans les moindres détails, mais presque, hein, parce qu'en B, là, j'ai pas l'impression qu'en B se soit vraiment mis vraiment en difficulté dans cette game. Dès l'instant où il a éliminé Volcarona avec Fly au tout début, et puis qu'il a fini par dégager ce chomp qui l'emmerdait, pour le coup, même le Cradont, il n'était pas forcément serein à venir sur un chomp Rocky Helmet au dur. Après, malheureusement, Théo n'a pas eu cette bienveillance de jouer en dur sur Garchomp, hein, avec le Rocky Helmet. Non, il est très bien. Pour bring des petits dégâts, c'est toujours sympa. Hein. On n'a pas l'impression, mais c'est toujours sympa hein, de bring des petits dégâts de Rocky Helmet. Hein. Non, là, je pense que c'est surtout Cradon qui va venir et qui va taper sa meilleure. On va voir. Je pense que si. Il a peut-être pas SD, hein, parce qu'il. Je pense qu'il serait venu avant quand même. J'ose espérer qu'il soit venu avant. S'il avait SD. On verra bien, mais. Je suis pas 100% sûr maintenant que je vois Ambi avoir des doutes. Mais c'est marrant quand même, parce qu'on avait prévu à la base pour cette vidéo de faire un petit troll très très gentil. Hein.
mais de faire venir un caster différent toutes les 10 minutes. Et j'ai abandonné tout simplement parce que c'était assez compliqué de dire à quelqu'un viens au tour 20 et t'as pas eu les 20 tours d'avant et tu viens commenter. C'est pour ça que je l'ai pas fait. Mais finalement, ça aurait pu être drôle. Hein. Ça aurait pu être drôle, mais après, c'est vrai qu'on n'avait pas non plus énormément de monde de dispo, hein, malheureusement. Pour un samedi soir, le match, pour info, le match a commencé à 23h15 et il est actuellement minuit 25. Voilà. On est transparent. Voilà, j'ai même fini mon petit petit paquet de qui popcorn. continue de fixer les PDR. Oui, en effet, il y a eu 4 kills en 20 tours. Une moyenne là, de 0,25 kills. 25 kills par... C'est pas trop mal. Hein. Je crois que si le match dure encore allez, 50 minutes, on aura le temps de regarder un match de les. Je crois que les matchs de basket, c'est quoi 1h30, je crois. C'est 1h30, 1h ou 1h30, je sais plus. Bah, là, il y en a qui ont déjà commencé. Mais il y en a quelques-uns à 1h. Putain, je te jure, j'en peux plus. Mec, je te jure que là, ça commence à aller mieux, mais gros, genre il y a 10 minutes là, je m'endormais, mec, sur le match. J'étais en train de m'endormir. J'étais en mode, oh putain. J'aurais dû finir de commenter le match tout seul. Je pense que ça sent, là, j'ai plus d'énergie, j'ai plus rien à dire. Putain, mais gros, mais qu'est-ce qui me prend si longtemps, mec? Bah là, tiens, là c'est bon, j'ai un match qui a effort, commencé. il y a un cast, bordel, il y a un cast, fais un effort. J'ai un match un match de basket qui a commencé à 3h pile et on est qu'au 3e quart-temps. Donc je pense que ça va. Ah oui, non, ils étaient tôt le week-end. Et on voit le Crodone qui arrive. Et Théo qui troll dans le chat. C'est très marrant. Et le Crodone qui arrive. Donc, on va voir si du coup il cale cette SD ou pas. S'il cale SD, je vais en vouloir en bi. Je tiens à dire. Après, est-ce qu'il a pas juste Dragon Dance? C'est possible qu'il ait juste Dragon. Après, c'est quoi? Parce que ce scam, on a vu Toad, 2 fois Roost. Et c'est quoi son dernier move? Tone, Defog, Roost, probablement Braveburn. Parce que ce Decidueye, maintenant qu'il a fait à gauche, le truc, c'est que là, avec les PDR à 88, il est qu'à 28,1% d'avoir le HKO. Et s'il réussit à placer un +2, Aquajet passe à 31, donc il n'est pas non plus dans l'avantage où Aquajet te tue. Mais là, en B, Théo peut pas rester, hein, en fait. Là, Théo doit switch. Il peut pas rester, mais il sait très bien que s'il reste, bah, il prend ce risque, en fait, où si ça tue pas, ben voilà quoi, il perd la game. Je suis très content de voir Crodone. J'aime beaucoup ce Pokémon. Parce que ce Diancie, comme je l'avais dit, en fait, c'est ce Diancie qui n'était pas investi. Je me demande si ce Diancie n'est juste pas full PV, parce que full PV, est-ce que ça peut tenir? Alors c'est sûr que ça ne tiendra pas Aquajet à +2, mais il y a un monde où ça peut tenir. Il y a un monde où ça peut tenir après piège au roc. Donc on va voir. Embryon qui va venir. Oh, le Aqua Step directement. Oh. Et ça fait super mal. Alors là, ça par contre, là c'est bien vu de la part d'Ambi là, de faire Aqua Step, parce que surtout qu'il dépasse à côté le Decidueye, s'il refait juste Aqua Step. Ouais voilà, et là il dépasse. C'est peut-être fini. Bah c'est fini. Parce que là, Decidueye, il prend pas l'Aqua Step, c'est sûr. J'avais complètement zappé qu'il avait ce bout. Alors, la question, attention. La question, c'est que c'est un Crodone d'adaptabilité, bien évidemment. Il est pas Sheer Force. Hein. Enfin, je veux dire, il a pas le talent Sheer Force, hein, il a adaptabilité. Donc, on voit les dégâts de Life Orb. Est-ce que c'était Choice Band et ah oui, mais il a Terra, le Decidueye. Et je pense que c'est fini. Hein. Même non, c'est pas Choice Band, hein, parce qu'au vu des dégâts que Umbreon a pris, Umbreon il a pris quand même entre 48, donc on est
pas sur un set band où c'était 42-50 les rolls. Et là, le Aquastep, alors ça va dépendre. Bah, si Akov c'est terminé. Si Akov c'est terminé. Et si c'est band, Ouais. franchement j'ai un doute sur le fait que ça soit pas terminé. Mais je serais curieux de l'item du coup, parce qu'il a pris les rocks. Ça serait quoi? Ce serait une lump son item? Peut-être. Après, il a pas. Après là, je pense que ça va être Cop qui va partir. Là, Parce on que va si c'est essayer Cop qui part, miraculeusement tanker un coup avec le Scarm. Ce serait beau qu'un ajout éphémère fasse le clean là. J'aime tellement Crodont. Je suis trop content de lui avoir donné une nouvelle forme et surtout que Ambi l'ait fait briller cette saison. C'est un pur bonheur. Là, si c'est Et ce Cop, tour 24. là, si c'est Cop qui part. De toute façon, Ambi, Théo, je pense qu'il a pas le choix, il doit faire Roost. Sauf qu'il doit tenter un Roost pour tenter ici que Bramper ne tuera pas. Après, est-ce que c'est pas juste Body Press? Il y a un monde où Body Press, ça lui permet d'avoir un check à Threats aussi. Un truc pour toucher Ah, mais Threats. il est mort le Scarm là. Bah, Donc, Ravenel, là, le truc, c'est que le scam, là, il meurt que. Alors, est-ce que c'est pas tout simplement la Mystic Water aussi, hein? Oui, c'est vrai que c'est possible. Je l'avais pas pris en compte, mais c'est tout à fait possible d'avoir Mystic Water ici. Mystic Water, non, ça peut même pas être ça parce que les dégâts d'Aquacep, c'est 51% minimum. Il a pris 48% sur le premier. À moins qu'il ait un peu de défense, cet Umbreon, qui peut être probable. Umbreon full speed ça n'existe pas, monsieur. Ah bah écoute, ça existe sur Shogun apparemment. Donc, Oui, mais c'est les spreads Mais- de base, mais ça a toujours de la def, Umbreon. C'est très rare de le voir full speed. mais alors Umbreon Mystic Water, alors il doit pas être full def. Mais si je prends par exemple un set avec juste 200, même pas les 120. Non, mais c'est 120 peut-être euros, c'est peut-être un set, vu qu'on n'a pas vu les leftos, c'est peut-être un set avec un peu de SPDF et la Rosely Berry pour mettre T-Wave sur le Enamorus. C'est potentiellement ça, ça m'étonnerait pas. Et puis là, c'est surtout que si genre il a juste un peu de def, on reste dans un rôle où Aquastep tue. Donc le Parce que Scarm c'est là, vrai il qu'on n'a prend, on n'a pas vu le rookie non plus sur le. Alors je sais pas si Aquastep compte, mais je pense que oui, comme du contact. Donc Crabhammer. Et ça va être terminé. Ambi n'a Je pas le pense temps. que hein. ça Là, va je être pense terminé. Je pense que ça Là, va être c'est terminé, fini. qu'on va avoir une victoire des Mew Yoke City sur les Sur tours un à match Black. qui va durer 27 jours pour une durée totale de quasiment 1h30. Hein. Oh, 1h30? Non, t'es dur. Hein. Oh non, non, on est déjà 1h20. Ah, on a 1h. Ouais, on a 1h20, ça. Ils ont dépassé mon temps de match face à Braze. La vidéo aura duré autant de temps que mon match face à Braze. Qui aura un total de 0 vues hein, par ailleurs. Ça intéresse les gens. Mais ça n'a pas le temps. Bim. Ça veut même pas tenter de se faire avoir par un sucker. Et là, c'est fini. Hein. Théo qui perd la game. Théo qui a perdu cette game sur un sweep de Crodont qui aura mis 4 kills. Mais tout ça aurait été très important. Le travail pour éliminer ce garçon et ce Volcarona aura été très 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 important sur le coup. En tout cas, merci à toi, Kappa, d'être venu commenter ce main event avec moi. On va pas faire durer la vidéo plus longtemps. On se retrouve déjà la semaine prochaine pour les matchs de demi-finale. C'était Max The Strat et je vous dis à la prochaine.